Le jugement des autres peut avoir un impact sur toi, le jugement des autres peut avoir un impact sur ta vie. Mais comment le jugement des autres peut-il ruiner ta vie? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Junepar. N'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochains contenus. Pour toutes les personnes qui me suivent, comme vous le savez, si vous voulez rentrer en contact avec moi pour une séance de coaching afin d'échanger d'une thématique précise ou alors d'un sujet précis dans votre vie, sachez que c'est tout à fait possible. Pour cela, allez simplement dans le lien qui se trouve en bas de description ou alors dans le lien qui se trouve dans ma bio, vous cliquez sur ces liens et vous réservez votre séance de coaching. Quant à moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour vous accompagner et pour vous apporter toute mon aide. Pour les personnes qui voudraient aller plus loin et qui voudraient surtout arriver à voir une transformation intérieure de leur vie, alors j'ai mis sur pied pour vous un programme appelé 30 jours sans excuses. C'est un programme qui vous accompagne chaque jour et chaque jour vous avez une action concrète à faire. Je vous garantis qu'au bout de 30 jours, vous ne serez plus la même personne. Alors si vous voulez aller plus loin, sachez que ce programme, il est à vous. Vous y accéder, rien de plus simple. Vous allez simplement sur le lien qui se trouve en bas de description ou dans ma bio, vous cliquez sur ce lien et par la suite, vous accédez à ce programme. Alors pour revenir au thème d'aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique que vous connaissez déjà, assez importante, comment le jugement des autres peut ruiner ta vie. C'est un thème qui est d'autant plus intéressant parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le jugement des autres peut avoir un impact sur nous. Qu'on le veuille ou pas, les autres nous influencent et nous aussi nous influençons les autres. Mais il est important de s'arrêter, de se poser la question de savoir comment est-ce que les autres nous influencent et à quel moment ce jugement ruine notre vie. Alors avant d'aller plus loin et d'entrer dans le vif même du sujet, je veux qu'on s'arrête un temps soit peu dans cette première partie de cette vidéo pour comprendre en fait comment fonctionne le mécanisme du jugement. Pourquoi est-ce que le jugement des autres nous touche autant? Alors rien de plus simple. Première raison, c'est à cause du besoin d'acceptation. On vit dans une société où on a besoin d'être accepté par les autres. On vit dans une société qui fonctionne avec des règles, avec une façon de faire. Et dans chaque société, dans chaque pays, dans chaque continent, dans chaque culture, il y a des rôles, il y a des codes à respecter. Et donc, lorsqu'on veut se faire respecter, lorsqu'on veut se faire accepter surtout, eh bien, il est important de suivre, de marcher selon les codes de la société, les codes de la culture, les codes de la famille. Dès lors que vous décidez de ne plus marcher selon les codes qui sont établis par votre famille ou par votre culture, bien par votre emploi, par votre travail et tout ce qui va avec, eh bien, vous vous retrouvez tout de suite en train de vivre une forme de rejet parce que vous n'appartenez plus au groupe. Donc, ça, c'est une raison fondamentale. Les racines sociales, les racines culturelles, les racines familiales, voilà autant de choses qui font que lorsque vous ne suivez plus, lorsque vous n'êtes plus dans les codes, en fait, vous commencez à être vu un peu comme quelqu'un qui se met à part, ou alors la société vous met simplement à part. Ça peut nous toucher de savoir que on ne suit pas la foule, qu'on ne suit pas en fait le groupe. Et donc, cet instinct de survie, de ne pas suivre le groupe, alors de ce besoin d'acceptation peut nous toucher énormément. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle le jugement des autres nous touche autant. On a bien entendu besoin de cette validation, de se sentir accepté par les personnes qui nous entourent, par les personnes avec lesquelles on vit. La deuxième raison, c'est la peur du rejet, le fait d'avoir peur de ne pas être, justement d'être rejeté parce qu'on ne suit pas la foule, d'être rejeté parce qu'on ne suit pas les règles, d'être rejeté parce que, eh bien, on a envie quand même d'appartenir aux autres, on a quand même envie de se sentir accepté par tous les autres, on a peur donc de vivre ce rejet, d'être mis un peu à l'écart. Et donc, ce rejet va nous toucher, ça c'est sûr. Ce rejet va créer quelque chose en nous. Le fait de savoir qu'on nous a mis à part dans la mesure où nous ne suivons pas les règles, c'est un jugement qui va nous toucher. Donc, voilà les deux raisons fondamentales pour lesquelles le jugement des autres nous touche autant. Je rappelle que nous parlons donc du mécanisme du jugement. Et maintenant, ce qu'il faut quand même qu'on comprenne, c'est qu'il y a deux vérités importantes à connaître sur le jugement. La première vérité, c'est que les gens jugent toujours quoi que tu fasses. Peu importe ce que tu feras, il y aura toujours au moins une personne qui ne sera pas d'accord avec toi.
Il y aura au moins une personne qui va toujours critiquer ce que tu fais. Il y aura toujours une personne qui aura son mot à dire. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et à un moment donné, il faut pouvoir prendre position et accepter, être au clair avec le fait que tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Tout le monde ne verra pas les choses comme tu le vois. Et donc, en voyant les choses de cette façon, en ayant cela à l'esprit, ça permet en fait d'éviter que le jugement des autres te touche autant. La deuxième vérité maintenant sur le jugement, c'est que le jugement parle plus des autres que de toi-même. La plupart des temps, ce que les autres te disent, ce que les gens partagent avec toi, ce que leurs critiques en général révèlent plus en général sur leurs intentions que sur toi-même. Parle plus en général de leurs personnes, de ces personnes qui te font des remarques, des critiques par rapport à toi-même. Il y a de fortes chances que la plupart des remarques que tu reçois ou alors des critiques que tu peux recevoir, des jugements que tu peux recevoir, n'ont rien à voir avec toi, n'ont rien à voir avec ce que tu es en train de faire, n'ont rien à voir avec ce que tu es en train de vouloir réaliser. Mais simplement, les gens dans leur peau ne se sentent pas bien. Les gens dans leur peau vivent mal certaines situations. Les gens dans leur peau peuvent se retrouver en train de vivre avec leurs propres insécurités, leurs propres peurs, leurs propres jugements, leurs propres autocritiques. Et donc, c'est ça au final qu'elles reflètent et qu'elles ressortent et qu'elles remettent sur toi. Et donc, si tu ne sais pas faire la différence, si tu ne sais pas prendre du recul pour pouvoir cerner tout cela, tu vas prendre tout ça pour toi alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec toi. Donc, tout ceci pour te dire que tu n'as pas le droit de te laisser toucher par le jugement des autres et en fait, il faut accepter d'être au clair avec certaines choses. Il faut que tu sois à l'aise avec le fait que tu ne vas pas toujours faire plaisir à tout le monde. Il faut que tu sois au clair avec le fait que tu ne vas toujours pas contenter tout le monde. À certains moments, il faut penser aussi à toi. Et c'est ce qui est le plus important. Voilà donc ainsi terminer avec la première partie de cette vidéo où je voulais qu'on comprenne ensemble comment fonctionne le mécanisme du jugement. Passons donc à la deuxième partie de cette vidéo et c'est la plus importante même. Nous allons donc rentrer dans le cœur de cette vidéo. Quelles sont les conséquences de vivre sous le jugement des autres? Oui, il y a des conséquences à vivre sous le jugement des autres et il est très important que tu en prennes conscience. Dans le cadre de cette vidéo, j'ai relevé 3 conséquences fondamentales et c'est ces 3 conséquences que je vais partager avec toi. Je te garantis que si tu prends connaissance de si tu prends connaissance et surtout si tu les prends très au sérieux, ces conséquences, il y a de fortes chances que ça t'amène à sortir de cette dépendance du jugement des autres. Il y a de fortes chances que ça t'amène à passer un autre cap parce que désormais tu seras alerté sur ces choses. Si ça se trouve, tu es même en train de vivre ces conséquences-là sans t'en rendre compte. Alors aujourd'hui, je te prie de rester bien attentif parce que nous allons parler sans tarder de ces 3 conséquences de vivre sous le jugement des autres. La première conséquence, c'est la perte de confiance en soi. En fait, ce que tu réalises, c'est que chaque fois que les gens vont critiquer ce que tu es en train de faire ou alors chaque fois que les gens vont te juger, par rapport au fait que tu ne marches pas certainement comme la société veut ou bien comme les codes veulent, en général, qu'est-ce que tu vas te retrouver en train d'expérimenter? Tu vas te retrouver en train d'expérimenter une sorte de perte de confiance en toi. Tout ce que tu vas vouloir faire désormais, vu que tu n'as pas l'approbation, la validation du groupe, vu que tu vis un peu le rejet, il y a de fortes chances que ça tue ta confiance en toi. Il y a de fortes chances que ça impacte sérieusement ta confiance en toi. Et dès lors que tu perds confiance en toi, je te garantis que tout ce que tu fais par la suite n'est plus intéressant, n'est plus important parce qu'une perte de confiance en soi, c'est également une perte de motivation, c'est une perte de discipline, c'est une perte d'implication. Et donc voilà au final tout ce qui va arriver. Cette perte de confiance en toi va se voir effectivement, aura des conséquences désastreuses sur ce que tu essaies de mettre en place, sur la voie que tu veux suivre, sur les projets que tu veux suivre, sur les objectifs que tu veux atteindre. Simplement parce que 2 ou 3 personnes sont venues et t'ont fait des critiques qui sont négatives. 2 ou 3 personnes sont venues et ont posé un jugement négatif sur ce que tu essaies de faire. Et bien entendu, tu vas te rendre compte qu'en général, ce n'est pas la masse
qui va te critiquer. En général, c'est simplement 2 ou 3 là qui vont venir te dire quelque chose qui va vraiment te piquer, qui va te déranger. Et là, tout de suite, tu auras l'impression de te sentir dégonflé. Bien souvent, sur 10 personnes qui nous font des remarques, si 9 personnes nous font des remarques positives, ça ne nous touche pas tant que ça. Mais très souvent, c'est l'unique remarque négative qui va nous pourrir la journée. Et c'est fou parce que comment se fait-il qu'on laisse 9 avis positifs pour aller perdre toute notre énergie, tout notre temps sur un seul avis qui a été négatif au final. Donc il faut être clair avec soi qu'il y aura toujours quelqu'un qui va dire quelque chose qui va pas t'arranger, mais à un moment donné, il faut également regarder le bon côté des choses. Il faut te focaliser sur tout ce qui a été positif. Je ne suis pas en train de dire que les remarques ne sont pas forcément constructives. Ici, je parle des remarques constructives, il faut les prendre. Mais les remarques qui sont destructives, qui ont pour but de te saboter, qui ont pour but de t'écraser, qui ont pour but de ternir ton image, eh bien, à un moment donné, il faut juste les mettre de côté et avancer. Sinon, tu vas expérimenter la perte de confiance en toi et tout ce que ça comporte. La deuxième conséquence de vivre sous le jugement des autres, c'est que ta vie sera désormais dictée par des attentes extérieures. En fait, tu vas te retrouver en train de vivre en fonction des attentes des autres et non de tes attentes personnelles. Tu vas te retrouver en train de vivre en fonction de la validation des autres, de l'approbation des autres et non en fonction de ce que toi-même tu veux. Alors, qu'est-ce que tu veux au final? Est-ce que tu veux vivre une vie qui est dictée par toi, c'est-à-dire c'est toi le patron, c'est toi la patronne, c'est toi le maître, c'est toi la maîtresse de ta vie, c'est toi qui tiens le volant de ta vie, ou alors tu veux vivre une vie dans laquelle tu es simplement spectateur ou spectatrice de ta propre vie, mais parce que d'autres personnes sont les vrais réalisateurs, les vrais conducteurs, les vraies conductrices de ta vie. Est-ce que tu veux mener une vie que d'autres personnes ont déjà écrite pour toi et tu es juste en mode exécution? Ou alors, est-ce que tu veux prendre le risque d'écrire toi-même ta propre vie, d'écrire ton histoire chaque jour et de l'écrire avec la forme que tu veux, avec la police que tu veux, avec la méthode que tu veux, au rythme que tu veux? Est-ce que tu veux vivre une vie qui est dictée par la validation d'un parent, la validation d'un maître, d'un instituteur, d'un cousin, d'une cousine, d'une famille, ou alors est-ce que tu veux vivre une vie qui est dictée par toi, une vie qui respecte tes choix, une vie qui respecte tes valeurs, tes principes? Voilà les questions fondamentales qu'il faut te poser. À la fin de la journée, ou alors chaque jour qui passe, pose-toi la question de savoir, est-ce que cette journée s'est passée comme j'ai voulu, ou alors est-ce qu'elle s'est passée comme d'autres personnes ont voulu? Est-ce que je vis ma vie comme d'autres personnes veulent ou alors est-ce que je vis ma vie comme moi je décide de la vivre? Et donc c'est très important de s'arrêter et de se poser cette question. Parce que si tu ne le fais pas, si tu vis sous le jugement des autres, alors en plus de la perte de confiance que tu vas expérimenter, tu vas te rendre compte également que tu auras vécu une vie qui aura simplement été dictée par les attentes extérieures. Et rien de plus triste, rien de plus malheureux que d'avoir une telle vie. Passons maintenant à la troisième conséquence. La troisième conséquence, cette fois-ci, c'est le blocage de ton potentiel et de tes rêves. Voilà, donc, simplement parce que tu veux vivre sous le jugement des autres, eh bien, il y a de fortes chances que tu ne réalises pas ce que tu voulais réaliser, parce que, en fait, tu vas te rendre compte que tu es en train de vivre la vie des autres. Tu es en train de réaliser les rêves des autres. Tu es en train de bloquer ton potentiel. Tu te rends compte que tu as la capacité de faire peut-être de la photographie, tu as la capacité de faire de la peinture, tu as les aptitudes, par exemple, de faire de la musique. Et au final, tu ne fais rien de tout ça parce que d'autres personnes t'ont dit non, c'est pas bon, c'est pas ce qu'il faut. Tu veux par exemple faire un concours pour devenir infirmière, médecin et tout ce qui va avec, mais parce qu'une personne t'a dit que c'est pas bon, toi tu décides de pas le faire. Et voilà comment tu bloques ton potentiel. Tu veux ouvrir un side business, tu veux lancer une activité secondaire, mais juste parce qu'une personne t'a dit que c'est pas bon, tu ne le fais pas. Mais qu'est-ce que tu en sais? Si son expérience à elle n'a pas marché, ton expérience à toi peut marcher. Vous n'êtes pas liés. Tu ne connais pas les erreurs qu'elle a faites, tu ne connais pas l'investissement qu'elle a fait pour ne pas arriver là, pour faire les erreurs qu'elle a faites. Mais tu décides complètement juste parce que tu as écouté de ne pas faire quelque chose. Alors moi, je te dis, vis ta vie.
Ne bloque pas ton potentiel. Si tu ressens qu'il y a des choses en toi, alors vas-y, fais-le, lance-toi. Si tu ressens en toi qu'il y a quelque chose, tu as un appel pour faire quelque chose, alors lève-toi et fais cette chose. Tu ne connais pas où cette chose va t'amener. Tu ne sais pas quelle personne tu vas impacter avec cette chose que tu feras. Tu ne sais pas quelle porte peut t'ouvrir ce que tu essaies de vouloir faire, mais que quelqu'un d'autre te dit ne fais pas. Alors si tu as des rêves, réalise tes rêves. Vis tes rêves. Vis la vie de tes rêves. Et ne vis pas la vie des autres. Il faut qu'au soir de ta journée, il faut qu'au soir de ta vie, que les gens réalisent, s'arrêtent et disent, oui, voilà quelqu'un qui a vécu ses rêves. Oui, voilà quelqu'un qui a suivi ses rêves, voilà quelqu'un qui a suivi ses passions, qui a suivi ses objectifs, qui a suivi ce qui brûlait en lui. Voilà une personne qui a suivi ce qui brûlait en elle et elle a pu arriver au bout de ce qu'elle voulait. Pose-toi toujours la question, s'il arrivait que je quitte ce monde, est-ce que je quitterais ce monde avec du regret d'avoir vécu la vie des autres ou alors est-ce que je partirais avec la satisfaction d'avoir vécu pleinement ma vie? Et donc pour arriver là, il faut simplement à un moment donné que tu sois à l'aise avec le fait que le jugement des autres ne doit pas avoir un impact sur toi. Parce que si le jugement des autres a un impact sur toi, tu vas expérimenter la perte de confiance, tu vas expérimenter une vie qui est dictée par les attentes extérieures, tu vas également expérimenter le blocage de ton potentiel et de tes rêves. Voilà, nous arrivons au thème de cette vidéo. Dis-moi en commentaire si en ce moment tu es en train de vivre sous le jugement des autres et quelle est la chose que tu es en train d'expérimenter en ce moment. Est-ce que c'est la perte de confiance? Est-ce que c'est la vie guidée par les autres? Est-ce que c'est le blocage de tes rêves, de ton potentiel? Partage-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Maintenant, ce qui m'intéresse surtout, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu as pris conscience de la situation dans laquelle tu te trouves et que tu dois faire un changement. Tu dois passer à un autre cap. Alors si tu veux passer à un autre cap, sache que la prochaine vidéo parlera de comment on peut en sortir de cela, comment te libérer du jugement des autres. Alors, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour que l'enseignement soit complet. On est donc arrivé au thème de cette vidéo. N'hésite pas de la liker, n'hésite pas également de la partager pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Et à titre de rappel, pour toutes les personnes qui voudraient aller plus loin, qui voudraient peut-être réserver une séance de coaching avec moi pour discuter d'une thématique peut-être comme celle-ci dans votre vie, si vous avez des blocages, sachez que c'est tout à fait possible. Rien de plus simple. Par description, vous y allez tout de suite, vous prenez votre rendez-vous et moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour vous accompagner. Pour toutes les personnes qui voudraient maintenant que leur vie intérieure se transforme radicalement, qui voudraient passer à notre cap au bout de 30 jours, le programme de 30 jours sans excuse, c'est pour vous. Vous y accédez, rien de plus simple. Là en bas de description, vous allez dans le lien qui se trouve sur ma bio, vous cliquez sur ce lien et puis vous prenez votre accès. Ceci étant dit, je vous dis ciao et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.